Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bien sûr, dans cette période de guerre, toutes nos prières vont pour la réussite et la protection de nos soldats en Israël. Et bien sûr, on espère que le cours sera pour euh, la réfoua shlema de tous les blessés. Grâce à Midreshet Yehuda Manitou, on retrouve le Rachma Uziel, mais cette fois, c'est le Rachma Uziel pour cette année qui donnera l'étude donc de Parashat Shavua. Vous avez été habitué à retrouver le jeudi soir à 19h le Rav Menachem Ackerman. Le Rav Ackerman est passé le mercredi soir à 18h. Il enseigne le livre de Oroth. Et donc, maintenant, chaque jeudi soir, on aura le plaisir et l'honneur de retrouver le Rav Shmuel Uziel qui nous développera la Parashat Shavua selon les Ça doit pas être commentateurs branché. qu'il a, qu'il a décidé. Voilà. Et donc aujourd'hui, renouveau, puisque on recommence la Parashat Bereshit, l'unité de la création ou la création de l'unité, proposée par Midreshet Yehuda Manitou Bechavod Arabouziel. Erev Tov, effectivement, toutes nos pensées vont aux Chayalim, à tous les blessés, à tous ceux qui ont malheureusement disparu. Et on espère que, Be'ezrat Hashem, il ne sortira que des choses bonnes de cet affreux événement. Et on va parler de la paracha, effectivement. Cette année, les cours sur la paracha, je vais essayer, en tout cas, de les faire un petit peu plus différents, j'aurais pu dire que ce qu'on a l'habitude. C'est-à-dire que je ne vais pas seulement présenter un seul commentateur, comme on a fait depuis 2 ans, dans lequel on a parlé surtout de Manitou, le Rav Ashkenazi, et je vais essayer de présenter plusieurs optiques, on peut dire plusieurs directions de pensée, à chaque fois sur une autre paracha, ce qui va nous permettre de rencontrer les grands penseurs de la Yahadout, du judaïsme, et va nous donner aussi la possibilité de lire et de décrypter la Torah et la paracha selon des clés qui sont parfois très très différentes, voire même contradictoires, et c'est précisément ça qui est intéressant. Alors aujourd'hui, on va commencer par le Bereshit. Et puisqu'on est dans une période dans laquelle, malheureusement, nous subissons des épreuves extrêmement difficiles et malheureusement qui nous coûtent énormément, j'ai pensé que la notion d'unité, de Achdout, pourrait nous servir de clé pour entrer dans l'étude de la Torah. On sait combien avant la guerre, il y avait des dissensions en Israël et des discussions, chacun ayant toujours raison. Donc, ce n'était pas toujours une discussion, c'était plutôt l'expression des idées de chacun. Mais y est-il possibilité d'unité? Eh bien, malheureusement, la guerre le montre qu'effectivement, nous sommes capables d'être unis. Nous sommes capables d'être unis. Et est-ce que cette unité représente ou ne représente pas quelque chose? D'un côté, on entend très souvent à la radio, il faut être uni, il faut être uni. D'un autre côté, on entend aussi à la radio, on est unis. Un fait. C'est un fait de facto. Alors, on est ou on doit? C'est-à-dire, l'unité a-t-elle été créée ou l'unité doit-elle être créée? C'est-à-dire, est-ce que c'est un idéal que nous essayons d'atteindre ou bien c'est une réalité qui existe déjà? Beaucoup d'entre nous, et notamment quand je vois des messages des Chayalim, nous disent l'unité est déjà là. Il n'y a pas besoin de la créer, c'est un fait. C'était la création de l'unité. D'autres disent non, 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 il y a encore des discussions, des dissensions, c'est encore à venir. Mais c'est ce que je vais essayer de me trouver dans les sources. Et il se trouve que celui qui a véritablement, vous allez le voir de façon très, très étonnante, parlé de l'unité, c'est le Rav Raphaël Louria, et pour cette semaine, on va dire, nous allons l'accompagner dans son pérouche. Et vous allez voir qu'il ne parle pas directement de la paracha, mais il va parler de quelque chose de complètement différent. Il va parler du loulav. C'est au détour du loulav que j'ai découvert ce commentaire, qui en fait est un commentaire sur Bereshit, mais il va parler du loulav. Je vous montre le texte. On ne lira pas tout le texte parce que, comme d'habitude, c'est un texte qui est assez long, mais au moins, ça va nous donner la possibilité de pouvoir commencer à voir le texte, et puis je lirai que les parties importantes, et le reste, peut-être vous aurez la possibilité de le compléter, je l'enverrai à Johan après sur le site.
Et donc, le Rav Luria parle de quelque chose d'étonnant et dont vous avez sûrement entendu parler, c'est le fait que quand on prend le loulav, on doit tenir le loulav avec le hétrog, avec les hadassim et avec les harabot. C'est-à-dire, il faut l'unité. C'est ce que dit le Rav Luria. C'est l'unité. Et nous dit le Rav Luria, c'est à la ligne 5, à la ligne 7, il nous dit, il y a une valeur particulière au fait qu'on nous demande d'unir ces différentes composantes du loulav ensemble pour faire la bracha. Mais il dit tout de suite, d'après la halacha, on peut très bien les prendre un par un. Mais c'est quelque chose que l'on demande. Et le Rambam aussi dit, il faut qu'on les mette ensemble, mais si quelqu'un a décidé de les mettre séparément, ça marche aussi. Par ailleurs, dit le Rav Luria, on sait qu'il y a un midrash très célèbre qui dit que chaque composante du loulav représente une partie des Juifs. Une partie des Juifs. On sait que le hétrog, c'est celui qui étudie la Torah, qui fait les mitzvot. On sait que le hadas, c'est celui qui étudie la Torah, ne fait pas les mitzvot. Le haraba, c'est celui qui ne fait rien du tout. Et le loulav, c'est celui qui fait les mitzvot, mais qui n'étudie pas. Donc, quoi qu'il en soit, on voit donc qu'il existe déjà, dans le midrash qui concerne le loulav, il existe déjà cette idée-là qu'il faut faire l'union entre qui? Entre des juifs différents, complètement différents. Et le Rav Luria de poser la question, puisqu'on parle d'union, est-ce que cette union doit aussi être composée de ceux qui n'ont rien, les haravot? Et il nous dit, bien évidemment. Et ça, c'est très étonnant. Comment se fait-il qu'on nous demande d'unir, de nous unir avec ceux qui, visiblement, ont fait un choix de ne pas faire partie, a priori, de l'union? Puisqu'eux, ils refusent d'étudier la Torah, ils refusent de faire les mitzvot, alors comment on fait pour se mettre avec eux? Et donc, ils nous demandent, c'est bizarre, comment on fait ça? Qu'est-ce que l'union et comment ça fonctionne? Si maintenant, et vous allez voir le génie du Rav Luria, si maintenant cette question ne vous turlupine pas trop, c'est-à-dire que pour vous, bah, après tout, pourquoi pas? Si on doit tous être ensemble, alors effectivement, on doit tous être ensemble. Le Rav Luria nous dit que, aussi étonnant que ça paraisse, il existe une seconde fête du calendrier qui, elle aussi, demande l'union. De la même manière, elle est aussi avec 4 composantes. De quoi s'agit-il? Des 4 enfants de la Haggadah durant Pessah. On retrouve exactement le même schéma à Pessah. Ce que l'on fait avec le loulav, dit le Rav Luria, durant Sukkot, eh bien, il se trouve qu'on l'a déjà fait 6 mois avant avec les 4 enfants à Pessah. Là-bas aussi, on avait le Chacham, le Racha, le Tam et le Sheino Yodé Alishol. Et là aussi, ils se sont tous retrouvés autour de la table. On les a donc réunis. Bon, on discute, on n'est pas d'accord. Et déjà, on voit apparaître dans le tekes, dans la cérémonie de Pessah, on voit déjà apparaître des dissensions, puisqu'on voit que le rachat dit qu'il n'est pas d'accord, et nous, on lui dit on se met en colère contre lui, etc. On voit qu'on n'est pas tellement truc. Mais c'est-à-dire que même si on n'est pas d'accord avec, on est quand même tous ensemble. Je rappelle que Manitou disait toujours, oui, mais alors il manque le 5e, celui qui n'est pas arrivé, celui qui est resté complètement dehors, celui qui n'est pas non plus, qui ne fait pas partie de la famille et qui n'est pas autour de la table. Eh bien, nous dit le Rav Luria, c'est ça qui va nous servir de point de départ. Il faut l'union, mais on voit apparaître très clairement que quand on parle d'union, ça ne veut pas dire qu'il faut que tout le monde soit égal, équivalent. On ne dit pas que l'union, c'est une union entre semblables. On dit qu'au contraire, l'union, c'est entre des dissemblables. On a la Harava à Sukkot, on a le Racha à Pessah. Et pourtant, on est tous ensemble. C'est ça ce que le Rav Luria va essayer de nous montrer maintenant, et de rappeler effectivement que la création, ce que l'on apprend à Bereshit, effectivement, va nous enseigner qu'il va falloir faire l'union des dissemblables. Et pour cela, nous dit le Rav Luria,
Et il entame donc sa recherche à partir du fait qu'il y a, et vous allez voir tout de suite pourquoi, il y a quelque chose d'étonnant au fait que quand on parle de ressemblance ou de dissemblance, il faut bien que l'on se place sur une certaine échelle de valeur. Vous êtes tous d'accord. On ne peut pas dire on se ressemble si on parle de, je ne sais pas moi, de la taille. On ne se ressemble pas. Parce qu'on n'a pas la même taille, on a des tailles tous différentes. Donc, quand on parle de se ressembler, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire, quelle est l'échelle de valeur, demande le Rav Luria. Le Rav Luria va maintenant faire un long détour pour essayer de découvrir l'union autour de quoi? C'est quoi l'union? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va nous donner la possibilité de définir le principe selon lequel on va pouvoir découvrir qui est qui dans cette réunion. Et il nous dit, regardez, il existe dans le monde 3 possibilités, 3 modalités de définir le réel. On peut définir le réel du point de vue de la géométrie, c'est de la géographie, de l'emplacement, de la place, du lieu, c'est-à-dire ce que la Torah appelle olam, c'est-à-dire la position, le positionnement des choses. Comment je vois les choses, comment je les positionne. On pourrait dire qu'il existe un certain ordre dans le monde et que cet ordre-là, eh bien, il faut une règle qui va me permettre d'ordonner les choses. Le olam, c'est la façon dont j'ordonne les choses, dont je les définis, dont je les situe, dont je leur donne une place. Au niveau des idées, par exemple, le christianisme a ordonné le monde de telle façon que tout tourne autour de la charité. L'islam, Ishmaël, va faire tout tourner autour de Midat Hadin, c'est-à-dire la rigueur. Tu fais partie de mon monde ou tu n'en fais pas partie. La Torah, Olam, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, nous dit-il, c'est facile. L'Akdusha, elle a un emplacement particulier, une place particulière. L'Akdusha, c'est-à-dire la relation avec Dieu, qui est l'échelle par laquelle nous allons définir les valeurs des choses, parce que l'Akdusha, on l'avait vu chez Manitou, ça reflète aussi, et surtout pour Manitou, la valeur éthique et morale du comportement humain. Donc il s'agit de valeurs, l'unité des valeurs dont Manitou parlait. Eh bien, les valeurs, nous dit-il, dans le Olam, quand on parle de l'ordonnancement des valeurs, eh bien, on sait qu'il y a le Mikdash, c'est-à-dire dans l'espace du monde, tout est ordonné autour du Mikdash. Il y a le Mikdash, c'est-à-dire le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, puis il y a le Mikdash lui-même, le Echal, le sanctuaire, qui englobe le Saint des Saints, puis il y a Yerushalayim qui englobe le Beth Amikdash, et puis Eretz Israël qui englobe le Yerushalayim, et le reste du monde qui vient autour. Donc il y a différents niveaux, un certain ordonnancement. D'après la Mishnah, c'est 10 niveaux bien particuliers. Et donc il y a 10 niveaux de Kedusha, c'est-à-dire la relation avec Dieu est ordonnancée, si on peut dire. Il est plutôt ordonné autour de 10 niveaux de Olam. Mais on sait bien que le lieu qui est le lieu privilégié de cette relation spatiale, c'est le Beth Amikdash avec le Kodesh HaKodashim. Si l'on regarde maintenant l'année, c'est-à-dire le temps, c'est une deuxième façon de regarder le monde. Pas regarder le monde selon l'ordonnancement des choses, leur position, leur relation, mais au lieu de regarder la relation entre les choses, je vais regarder le déroulement des événements. Je vais regarder l'histoire. Peu m'importe que Yerushalayim soit au milieu d'Israël et qu'Israël soit au milieu du reste des nations. Ce qui m'importe, c'est l'histoire humaine, le temps qui passe. C'est ça qui est la réalité des choses. Si maintenant mon optique est une optique temporelle, c'est-à-dire que je regarde le monde, non pas tel qu'il est, mais tel qu'il devient, dans un devenir permanent. Eh bien, dans ce devenir permanent, il se trouve qu'il y a des moments forts
des moments de Kedusha. Donc, au niveau de l'espace, au niveau de l'ordre des choses, du monde, eh bien, il y a le Beth Amikdash. Au niveau du temps, il y a des moments de Kedusha. On les appelle Shabbat, on les appelle Moadim, les Yom Tov. Donc, il y a les jours courants et les jours particuliers. Les jours que l'on définit comme n'étant pas sanctifiés et les jours qui sont sanctifiés. Là aussi, eh bien, il va falloir faire l'union. De la même manière que le Beth Amikdash fait partie du monde, parce qu'il fait partie, le Beth Amikdash de Yerushalayim, qui fait partie d'Israël, qui fait partie du reste du monde, eh bien, le Shabbat aussi fait partie de la semaine. On ne découpe pas le Shabbat, on ne le sort pas. Non, non, il faut que ça soit aussi entre. Eh bien, nous dit-il, la troisième composante va être, bien évidemment, si on ne regarde pas l'ordonnancement des choses, si l'on ne veut pas regarder le déroulement des choses, alors qui on regarde? Eh bien, on va regarder qui? L'homme. On va regarder les hommes. C'est-à-dire, ce qui va nous intéresser, ce sont les valeurs humaines présentes dans le monde. Pour moi, Israël, Yerushalayim, le Shabbat, les jours de fête, tout ça c'est important, mais, tout ça, ça tourne autour d'autre chose. Ça tourne autour de l'homme, de la valeur humaine. Et là aussi, on découvre qu'il y a des hommes forts, entre guillemets, c'est-à-dire qui sont plus proches de la Kedusha, et d'autres qui le sont moins. Quand on parle plus proche de la Kedusha, de qui veut-on parler? Eh bien, on veut parler évidemment d'Israël, de Klal Israël, de Am Israël. Ce que l'on voit aujourd'hui avec la guerre, c'est qu'effectivement, quand on regarde l'événement terrible que nous sommes en train de vivre, eh bien, c'est véritablement ce regard que nous tournons vers les hommes qui, d'une part, nous donne l'espoir de penser que, Be'ezrat Hashem, les choses vont s'arranger. Ce sont les hommes. Et donc, ce regard tourné vers l'homme, vers les hommes, nous dit le Rav Luria, là aussi nous permet de découvrir qu'il y a des hommes plus proches de la Kedusha que d'autres. Israël, Klal Israël. Et dans Israël lui-même, il y a les tzadikim. Et dans les tzadikim, on a vu, il y a toutes sortes de niveaux. Il y a les rechaïm, les tzadikim, etc., etc., etc. Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est intéressant ça, mais est-ce que c'était ça que Dieu a créé? Est-ce que le monde a été créé, et c'était ça la question que j'ai posée, est-ce que le monde a été créé uni ou le monde a été créé divisé? C'est-à-dire, selon les trois optiques, est-ce qu'il y avait dès le départ le Beth Amikdash, Yerushalayim, le Kodesh HaKodashim, dès le départ Israël et les peuples, et dès le départ Shabbat, les fêtes et les jours de la semaine? Est-ce que c'était ça? Et donc, l'unité serait quelque chose à venir. Ça serait un dessein, ça serait quelque chose qu'il faut obtenir, pour lequel il faut investir. Ou bien au contraire, non, tout a été créé uni. Et alors la question qui se pose, mais alors, pourquoi y a-t-il des différences alors? Puisque tout est un, ça devrait tous ressembler, on devrait tous être pareils. La nuit, tous les chats sont gris. Nous dit le Rav Luria, ligne 19, là je vais lire. Shoresh advarim mitralek mitzad hamakom, mitzad hazman ou mitzad hanefesh. C'est vrai. La racine des choses, c'est-à-dire la nature des choses, est telle qu'effectivement, il y a division entre Yerushalayim et le reste, Israël et le reste. Il y a division entre le Shabbat et le reste de la semaine. Aval, très important. Ikar atosefet kdusha sheyesh ba'olam shana venefesh novea me'atzimtzum shenitzamtzem me'olam shana venefesh venit'asfu lemakom zman venefesh mesuyam. Le Rav Luria nous dit, on en avait parlé il y a longtemps, il me semble, mais sinon, il était temps d'en parler. Nous dit le Rav Luria, c'est pas comme ça que le monde a été créé. Le monde a été créé de façon telle que, comme le dit Manitou, il insiste Manitou, et il revient un nombre incalculable de fois, Dieu est un parce qu'il est Dieu de toute l'humanité, de tout le monde.
de toute la réalité. Dieu n'est pas le Dieu d'Israël uniquement, il est le Dieu d'Israël et des nations. Dieu n'est pas seulement le Dieu de la terre d'Israël, il est le Dieu du globe. Il a créé le globe et le reste du monde. Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est-à-dire qu'au départ, clairement, il y avait de la sainteté, de la kedusha, partout. Tout le monde était à égale distance, je vais dire ça de cette manière-là, un petit peu géométrique, physique, spatiale, mais tout le monde était à égale distance de Dieu au moment de la création. Il n'y avait pas de différence. Mais alors pourquoi il y a des différences maintenant? Eh bien, dit-il, c'est ce que la Kabbalah du Harizal appelle le tzimtzum, le rétrécissement. À savoir que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la kedusha d'Israël, c'est un surplus de kedusha qu'Israël a obtenu par le fait que le reste de l'humanité l'a perdu. Le reste de l'humanité a perdu cet aspect qui le rapprochait de Dieu, cette modalité de présence à Dieu et de Dieu à eux. Et donc cette modalité a disparu, a été récupérée. Par qui? Par Israël. Dieu a concentré en Israël l'ensemble de la Kedusha qu'il devait avoir pour l'ensemble de l'humanité. Dieu a condensé sur la terre d'Israël, sur le Yerushalayim, et dans le Beth Amikdash, la Kedusha qu'il y aurait dû avoir dans l'ensemble du globe et dans l'ensemble de la réalité spatiale. De la même façon, le Shabbat n'est pas un temps différent des temps qui se passent durant la semaine, il est le concentré de Kedusha qu'il y a dans le reste du temps. C'est comme si, dit le Rav Luria, Dieu avait rassemblé, concentré ce qui était dispersé et l'a mis directement, préservé en un seul lieu, dans un seul point. Je vais essayer de donner un petit exemple, mais c'est seulement une illustration, il ne faut pas me prendre à la lettre. On peut très bien regarder un cercle en disant c'est l'ensemble des points qui se trouvent sur la circonférence. Mais tout le monde sait que du point de vue mathématique, on définit un cercle par un centre et un rayon. C'est-à-dire qu'en fait, le centre, avec son rayon, est en fait le concentré de tout le cercle. C'est le concentré du cercle. C'est ça Israël. Israël, ce n'est pas quelque chose qui fait partie de la circonférence, c'est le centre. Alors évidemment, il est différent, mais il est différent que parce qu'il est le concentré du centre, pardon, du cercle. Si je regarde le cercle, eh bien, le cercle, c'est plein de points. Ils sont tous alignés à suite à l'autre. Mais en fait, c'est le centre. Par le centre et le rayon, je définis exactement, d'après l'équation, qu'est-ce qui se passe sur la circonférence. Donc, nous dit le Rav Luria, qu'est-ce que Dieu a créé? Dieu a créé de l'unité, de l'union. C'était la création de l'unité, nous dit le Rav Luria. Dieu a créé l'unité. Mais, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eh bien, il s'est passé que, pour des raisons que l'on va voir, il a fallu concentrer en un point, en un seul, en certains moments, en certains espaces, en certains lieux, en certains hommes, cette relation particulière qui existe entre Dieu et l'homme, Dieu et l'espace, Dieu et le temps. Retrouver Dieu dans le temps, dans l'espace, retrouver Dieu parmi les hommes, parmi les valeurs des hommes, c'est devenu une tâche compliquée. Avant, chacun pouvait le voir, chacun pouvait le saisir. Aujourd'hui, nous dit le Rav Luria, les choses ont changé. Il va falloir passer par Israël, le Shabbat, le Beth Amikdash, pour pouvoir arriver à saisir véritablement la valeur de cette kedusha, de cette optique, de cette présence, de ce rapport, de cette relation qui doit se créer entre Dieu, l'homme et le monde. Et il nous apporte tout de suite des preuves, regardez. Je commence à la ligne 23. Il dit, il y a première chose que tout le monde sait,
c'est qu'il est écrit dans le Zohar, Parashat Bereshit, que David Améler a demandé que toute la kedusha du monde soit concentrée où? Dans le Beth Amikdash. C'est-à-dire, en fait, il dit, David Améler, je veux construire un Beth Amikdash. Pour nous, les Juifs du 21e siècle maintenant, ça nous semble une évidence. Ben oui, évidemment, il a voulu construire le temple. Le temple, c'est le centre, c'est tout, c'est notre vie, le temple. On espère que le temple sera construit tout de suite. Et donc, nous dit le Rav Luria, oui, d'accord, c'est facile à dire, mais qui c'est qui a inventé cette idée de temple? D'où ça vient? Parce qu'il n'y en avait pas avant. Il y avait le Mishkan, mais le Mishkan, il se déplaçait avec les hommes. Il y avait ensuite le Mishkan de Shiloh. C'était une tente qui était bloquée à un endroit. Mais un Mikdash qui ne bouge pas. D'où ça vient? Ça, c'était David. David a demandé à Dieu, on va passer à un autre, je ne veux pas dire niveau, mais à une autre perspective. La perspective qu'il faut maintenant mettre en place, dit le Rav Luria, c'est une perspective dans laquelle il va falloir parler de différenciation, de dissimilitude, de choses dissemblables. Il va avoir des lieux plus concentrés, il va avoir des espaces moins riches. Et donc, nous dit-il, c'était ce qu'avait demandé David Améler. C'est ça ce que David Améler a dit. Il a dit, je veux construire un Mikdash. C'est-à-dire qu'il a dit à Dieu, et si maintenant, je vais rajouter une petite phrase, on a échoué jusqu'à présent à permettre à la Kedusha, c'est-à-dire à permettre que l'ensemble de l'espace soit le support d'une relation particulière avec Dieu, que l'on puisse se rapprocher de Dieu de n'importe où, puisque ça a échoué, on n'a pas réussi, il va falloir que l'on passe par le Beth Amikdash. Eh oui, il n'y a pas d'autre choix, dit le Rav Luria. La même chose, il nous dit, et donc, quand il y avait le Beth Amikdash, donc la Kedusha est-elle où? Ben, elle était dans le Beth Amikdash. Et maintenant alors, il n'y a plus de Beth Amikdash. Eh bien, nous dit-il, eh bien, ça veut dire que, que le Beth Amikdash a laissé partir cette Kedusha et elle se retrouve aujourd'hui absolument partout. Vous connaissez le célèbre dicton du Rav Nachman de Breslav qui disait que chaque pas que je fais, où que je le fasse, je le fais en Eretz Israël. Et tout le monde de dire, mais c'est fou, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu n'es pas en Eretz Israël, tu es là-bas en Ukraine, en Lituanie, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas du tout en Israël. Il dit non. Il y a cette possibilité, comme dit le Rav Luria, il y a cette possibilité qu'un tzaddik, quelqu'un de particulièrement différent, puisse arriver dans l'espace dans lequel il se situe, à ressentir la présence de Dieu comme on la ressentait en Eretz Israël. Enfin, il n'y a que lui qui le ressentait. De la même manière, nous dit-il, que s'est-il passé au niveau du temps, de la temporalité? Eh bien, nous dit-il, au niveau de la temporalité, en fait, il y a un midrash, je ne sais pas si vous le connaissez, mais je vais vous le vendre, parce que c'est le Rav Luria qui le cite, un midrash qui dit la chose suivante, vous pouvez le citer après ça partout, tous les Shabbats, vous pouvez le sortir, c'est quelque chose d'exceptionnel. Un midrash qui dit qu'il y a une illusion, une erreur d'optique. Vous croyez que les jours ont 24 heures. Eh bien, c'est faux. Les jours n'ont pas 24 heures, ils ont 28 heures. Les jours qui ont été créés avaient 28 heures. Mais alors, pourquoi nous, on n'a que des jours de 24 heures? Il dit tout simplement parce que chaque jour a donné 4 heures pour faire le Shabbat. C'est-à-dire, dit le Midrash, le Shabbat, c'est le concentré des autres jours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les jours ont 24 heures, parce qu'en fait, Dieu a fait le monde en 6 jours. En 6 jours, il l'a fait. Alors, le 7e, qu'est-ce que c'est? Nous, on connaît Manitou qui nous dit le 7e jour, c'est le jour du repos, c'est-à-dire le jour où Dieu se retire. Super. Mais Manitou ne nous a pas expliqué, oui, mais d'accord. Alors, pourquoi il y a besoin d'un 7e jour, puisque tout était déjà terminé le 6e? Le Rav Luria nous l'explique. Il nous dit le 7e jour a été créé à partir des 6 premiers. C'est-à-dire, il nous dit, je lis là ce qui est écrit, Besheshet Yemei Bereshit
Ayu ayamim shel kafret shaot kol echad, dit le Midrash. Venatnu kol echad arba shaot michelkam, ubeze naasa yom ha-Shabbat. C'est ce que dit le Midrash. Un Midrash exceptionnel, pouvait l'utiliser tous les Shabbats. Incroyable. Les jours de la semaine ont donné des heures pour créer le jour du Shabbat. C'est-à-dire, dit le Rav Luria, וזה כולל לא רק עצם השעות, אלא הקדושה, שנעשו ימים חול, כדי שיהיה שבת. Sous-entendu, les 4 heures que chaque jour, le dimanche, lundi, mardi, ont donné au Shabbat, ces 4 heures-là, ce n'était pas Stam 4 heures qu'ils ont donné, c'était la Kedusha qu'ils avaient en eux. Ils sont devenus chol, ils sont devenus des jours courants, des jours non fériés, parce que le Shabbat est devenu férié. Ils ont donné leur fête, si on peut dire comme ça, leur aspect de fête de chaque jour, ils l'ont donné au Shabbat. C'est pour ça qu'il est écrit Ve'kiddashto mikol ayamim. Kiddashto mikol ayamim. Asher kiddeshanu mikol ayamim. C'est-à-dire, pas qu'il est devenu plus saint que les autres jours. Mikol, qui voudrait dire plus que. Non, mikol, de l'origine de. C'est venu de chaque jour. C'est chaque jour qui a donné la Kedusha au Shabbat. Le Shabbat est devenu Shabbat parce que chaque jour a accepté de participer à la création du Shabbat. Kiddashto mikol ayamim. Ou la atid lavo, alors, nous dit le Rav Luria, yeyom shekulo Shabbat, ki akdusha tarzor limkoma, lekol yemot achol. Quand on dit plus tard, on attend Yom Shekulo Aroch, Yom Shekulo Shabbat. On dit que Shabbat est Me'en Olam Haba. Le Shabbat, c'est un petit peu du Olam Haba. C'est ce qu'on dit toutes les semaines dans les Zmirot. Me'en Olam Haba. Et qu'est-ce que ça veut dire Me'en Olam Haba? Ça veut dire que plus tard, tout sera du Shabbat. Ça veut dire que la Kedusha du Shabbat va se réinstaller dans les jours d'où elle est venue. Et donc les jours vont redevenir des jours Shabbat. Il n'y aura pas un Shabbat, il n'y aura que des Shabbats. De la même manière, il n'y aura pas un lieu de Kedusha, il y aura tout va devenir Kadosh. Là, ça devient plus intéressant. Et alors l'humanité? Alors, je voudrais rappeler quelque chose que Manitou rappelait aussi très, très souvent. Et on l'a vu nous-mêmes. Adam Arishon n'était pas juif. On est bien d'accord. Adam Arishon ne peut pas être juif. Il est le père de toutes les nations. Donc, il n'est pas juif. Il n'est pas Israël. Nous, pour des raisons, j'aurais pu dire comme ça, d'habitude, on dit effectivement qu'on vient d'Adam Arishon et on a sous-entendu que Adam Arishon, il est Israël. Non, non, non. Adam Arishon n'est pas Israël. Adam Arishon, c'est l'homme. Il s'appelle Adam parce que c'est l'homme. L'homme, globalement, généralement. Nous dit le Rav Luria. C'est vrai, Adam Arishon était l'homme. Et pour des raisons qu'on a vues avec Manitou, avec l'histoire de Caïn, de Hevel, etc., l'humanité s'est multipliée, s'est divisée, s'est subdivisée. On est devenu ce qu'on est devenu. Et il dit Shiv'im umot nivreu ba'olam, ve'Israël nifreru liot am kadosh, mitasef ba'em kdusha, mikoach hatzimtzum shel kol ha'olam. Il y a eu un tzimtzum. La Kedusha est venue des Umot. Attention, les Umot d'aujourd'hui, elles n'ont plus la Kedusha. C'est nous qui l'avons. Il faut bien comprendre. Nous dit le Rav Luria, on dit tous les jours, on le dit tous les jours, Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Alors moi, quand j'étais à la yeshiva, tout le monde disait, qu'est-ce que ça veut dire Asher bachar banu mikol ha'amim? Ça veut dire qu'il nous a choisis parmi les nations. Mikol ha'amim. Il nous a choisis parmi les nations. De parmi les nations, il a choisi un, c'est nous. Dit le Rav Luria, vous n'avez rien compris, c'est pas ce qui est écrit. Il y a écrit Bachar Banu Mikol Ha'amim. À partir de, à l'origine de toutes les nations. Il a pris de toutes les nations quelque chose pour créer Israël. C'est ça, nous dit-il. Et donc Israël a été créé Mikol Ha'amim. Le Shabbat, il a été créé Mikol Hayamim. Et quand on dit que Eret Israël Kedosha Mikol Ha'aratzot, dit le Rav Luria,
Qu'est-ce que ça veut dire Mikol Aratzot? Pas que Eretz Israël est sainte, plus sainte que toutes les autres terres, mais sa sainteté vient des autres terres. Et donc, nous dit-il, il est écrit Asher Bacharbanu Mikol Amim. Et c'est pour ça, dit le Rav Luria, regardez, et c'est vraiment actuel, Amrou Chazal, Misham Yarda Sin'a La'akum. C'est là la haine des Juifs. Les nations haïssent Israël parce qu'ils se rendent bien compte que Israël a ce que eux n'ont plus. Ils ont perdu quelque chose que Israël a. Implicitement, dit le Rav Luria, intuitivement, ils ont cette, je n'aurais pas dire cette connaissance, on n'est pas une, mais ils ont cette intuition qu'il y a quelque chose chez nous qui aurait dû être aussi chez eux. Mais eux, ils ne sont pas encore, va dire le Rav Luria, dignes, capables. Ils n'ont pas du tout les capacités pour arriver à le faire ce que Israël fait. C'est pour ça qu'actuellement, ils ne sont pas encore du tout prêts à être ce qu'ils doivent être. Et dit le Rav Luria, on vous rappelle, c'est aussi un midrash très connu, Bikesh Moshe Rabbeinu shetishre shrina beIsraël velo tishre alumot haolam, avec l'histoire du prophète Bilam. Au moment du prophète Bilam, et ce qui s'est passé, quand on a vu la façon dont les nations utilisaient le pouvoir prophétique qu'ils avaient, l'histoire de Bilam est là, eh bien, Moshe a dit, arrête cette histoire-là. Permet aux enfants d'Israël d'être prophètes, mais pas les Umot HaOlam. Regarde ce qu'ils en font. Donc, dit le Rav Luria, c'est pas rien. On voit donc apparaître des midrashim, mais pas seulement un, qui tous convergent vers la même idée. Et donc, il faut nécessairement quelqu'un qui soit le concentré, une rétention de ce qui se passe chez les autres. Chez Ze Otaprina qui ribou yakdusha be'am Israël ou mikoach hatzimtzum shel kol haolam. Voilà. Incroyable. C'est-à-dire, nous dit le Rav Luria, le monde a été créé un, mais pour des raisons qui sont plus qu'évidentes, à savoir qu'il s'est avéré que cette possibilité, cette solution d'être en rapport, en relation avec le Créateur, quand l'ensemble du monde, l'ensemble du temps, l'ensemble de l'espace est capable, a priori, d'être en rapport avec Dieu, s'est avéré en fait un échec total. Il a fallu passer par une seconde méthode, c'est ce qu'a demandé Moshe quand il a dit « Je veux que la prophétie soit seulement chez Israël ». David, quand il a dit que l'espace de Kedusha reste avec Israël. Et le temps, évidemment, déjà dès le départ avec le Shabbat. Et donc, nous dit-il, il faut savoir, les Umot HaOlam ne disparaîtront jamais. On aimerait bien quelquefois, notamment quand il s'agit de Umot, comme on en a malheureusement celle qu'on a rencontrée là maintenant. Quoique, certains midrashim disent qu'ils disparaîtront. En tout cas, dit le Rav Luria, le principe des Umot, comme le principe des jours de Chol, comme les principes de l'espace, ça ne va pas disparaître. Il y aura bien quelque chose, mais il y aura toujours un Mikdash plus saint que les autres. Parce que maintenant, c'est ça, la méthode. Et donc, ce que l'on nous raconte au moment de la création du monde, ce n'est qu'un début, mais l'évolution de l'histoire, l'évolution de l'espace, l'évolution de l'homme, ont montré qu'il va falloir nécessairement passer par un point. Je voudrais rappeler un enseignement très connu du Maharal de Prague, qui dit que Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Le Midrash dit Bereshit, c'est pas le commencement. On ne parle pas au commencement. Il ne s'agit pas d'une date. Il ne s'agit pas d'une temporalité. On ne dit pas au commencement, au début, le monde a été créé. Bereshit, par l'intermédiaire du Réchit, Nivra Shamayim Baaretz. C'est-à-dire que la création commence par un Réchit, par un début, par un concentré. Et à partir de ce concentré, on va pouvoir avoir les autres nations. Israël aujourd'hui est devenu indispensable. Il y a une différenciation entre Israël et les peuples, c'est vrai. Il y a une différenciation entre le Mikdash et le reste de la terre. Il y a aussi une différenciation entre les jours de fête et les jours de non fériés.
mais il n'en demeure pas moins qu'il faut passer par cette différenciation pour arriver à créer l'union. Et donc, nous dit le Rav Uriah, l'union sera toujours un retour, une redispersion de la Kedusha, mais il restera toujours une différenciation. On ne peut pas faire l'union des semblables parce que l'histoire a échoué. En fait, il y a eu quelque chose qui s'est produit et ça n'a pas marché. Maintenant, on va toujours se retrouver avec une situation dans laquelle il y aura des dissemblables, mais de moins en moins dissemblables. C'est une espèce de tangente qui essaye de s'approcher de l'unité. L'unité, c'est donc ce qu'il y avait au départ, mais ce qu'on a perdu, peut-être par la faute d'Adam Arishon, peut-être par la réalité même des choses, comme le dit le Maharal, le fait même que la créature ne peut jamais être le créateur, fait, dit le Maharal, que l'union, l'unité ne peut pas rester une. Il va falloir des différenciations. Mais on va ensuite chercher l'unité. Il nous dit juste une chose. Rak be'inyan ashana, je lis ici à la ligne 18, en jaune. Rak be'inyan ashana yebitul. C'est-à-dire, nous dit-il, au niveau de l'homme et de l'espace, il y aura toujours un centre et une circonférence. Ça restera toujours. Peut-être que la circonférence sera moins perceptible que le centre, mais le centre ne sera jamais beaucoup plus perceptible que la circonférence. Par contre, il existe une dimension du l'être qui va, elle, devenir complètement unifiée. C'est le temps. À savoir, et ça rapproche de l'enseignement du Rambam, de Maïmonide, qui dit que si le monde a été créé à un certain moment, il va être infiniment développé dans le temps. Il n'y aura jamais d'arrêt de la création, dit le Rambam, Maïmonide. Il dit, le monde a été créé un instant, c'est comme une demi-droite. On commence à un certain endroit, mais ça se développe à l'infini. Eh bien, nous dit le Rav Luria, dans le temps, on arrive à l'infini. Dans le temps, on arrive à l'unité parfaite. Tous les jours seront comme des Shabbats. Tout va redevenir sanctifié. Mais au niveau de l'espace et de l'homme, on n'arrivera jamais complètement à tout effacer. Il restera toujours quelque chose. Euh, c'est pour cela, dit le Rav Luria, que le loulav et la table du seder comportent des différenciations. On doit faire l'unité, mais c'est l'unité avec des différences. On ne peut pas effacer les différences. Il va rester de moins en moins. C'est pour ça qu'on le réunit tout ensemble. Mais la harava fait partie du loulav. Le rachat fait partie de la table du seder. On ne peut pas le nier. Mais, encore une fois, il est sur la table du seder. C'est-à-dire, on sait qu'un jour, il va redevenir partie intégrante du soutien de la table et pas seulement quelqu'un qui est invité de force.
D'accord. La troisième partie est la plus importante. On l'a perdue. On y arrive. Euh, voilà, il faut que je puisse. J'arrive pas à mettre le texte. Ah oui, mais je sais pas pourquoi. 30 secondes que je l'ouvre d'abord. On a repris, c'est bon, le texte, c'est bon, vous C'est pouvez bon. le remettre. Ok, je vais remettre le texte. Excuse. Ok, c'est bon, il est revenu. Voilà, je vais le mettre. Le voilà. Donc je reviens là. Et donc, nous dit le Rav Louria, ce qui se passe, c'est que le loulav, c'est donc la volonté de refaire cette union qui était l'union qu'il y avait dès le départ, mais à partir du moment où on a dû passer par cette épreuve dans laquelle il a fallu, je peux dire, multiplier les présences, eh bien, on va devoir, à partir de maintenant, tenir compte du fait qu'il y aura définitivement des différenciations. Le Rav Louria nous dit que, en fait, si on regarde bien, eh bien, au niveau de la création de chaque homme, d'un point de vue de la biologie, hein, du point de vue du corps humain, eh bien, tout commence par là aussi. Parce que si on regarde bien, dit le Rav Louria, au départ, l'embryon, c'est toute la personne humaine en un seul point, uni. Puis après ça se développe et ça devient différent. On voit apparaître les yeux, les oreilles, la tête, les bras, les jambes, etc. Mais tout au départ, c'est une union, mais ça apparaît. Et en fait, l'homme lui-même, c'est pas la première goutte je ne sais pas moi, de chair, je ne sais pas comment on va appeler ça, du fœtus. C'est quelque chose de complètement différent. Et nous dit le Rav Louria, ce que vous voyez apparaître ici à la ligne 8. Vabiurki, kodem ayu kulam shavim, והחילוק ביניהם היה רק במה שעמדו זה תחת זה ולא מצד עצמם. Il nous dit qu'est-ce qui s'est passé et quelle est la différence entre la situation d'aujourd'hui et ce qui s'est passé avant. Eh bien, nous dit le Rav Louria, exactement comme dans le développement cellulaire, il nous dit effectivement, au départ, ce qui faisait le bras, la tête, les jambes de la personne au niveau du fœtus, c'était simplement quelque chose, une certaine position à l'intérieur du fœtus. Alors, je vais vous donner cet exemple et j'espère que vous allez comprendre l'idée assez étonnante du Rav Louria. Le Rav Louria nous dit la chose suivante. Regardez l'embryon humain. Eh bien, au niveau de l'embryon, la tête, les pieds et les mains sont toutes présentes à l'intérieur d'une seule et même chose. Mais la tête devait être à un certain endroit, d'une certaine position, les pieds ailleurs et les jambes ailleurs, et les bras ailleurs. C'est-à-dire, en fait, tout était à l'intérieur, mais c'est ce qui le différenciait, c'était où il était. On va prendre un exemple. On est dans un cercle. Alors, je suis le haut du cercle ou le bas du cercle, mais à l'intérieur du cercle, c'est pareil. C'est-à-dire que quand je regarde la circonférence du cercle, peu importe le point que je choisis sur la circonférence, il n'y a rien qui le différencie, si ce n'est sa position. Sa position. Puis le temps intervient, et puis petit à petit, on voit apparaître les yeux, les bras, la tête, les jambes et les bras et les pieds. C'est-à-dire, nous dit le Rav Louria, l'embryon, au départ, c'est l'union, c'est l'unité créée. Puis il va falloir attendre du temps, et ce qui était dans l'espace, grâce au temps, va devenir un homme différencié. À savoir, au départ, tout est un. C'est seulement la place, la position qui définit ce qu'on est. Avec le temps qui avance, on devient un homme avec une tête en haut, des pieds en bas, des bras au milieu. Et donc, nous dit-il, on retrouve le Olam Shana Nefesh, dont on a parlé tout à l'heure. On avait parlé tout à l'heure qu'il y avait trois optiques, la position, l'évolution et l'homme. Eh bien, nous dit-il, c'est pas pour rien. C'est parce qu'effectivement, l'unité se divise selon ces trois composantes. Au départ, la seule manière de nous différencier, c'est la position, l'espace.
puis grâce au temps, on devient des hommes de vertu, des hommes de valeur. Et donc, nous dit le Rav Luria, il va falloir attendre petit à petit que le temps passe pour que les choses deviennent de plus en plus perceptibles. La création, nous dit le Rav Luria, c'est la création de l'unité. Tout au départ est uni. Tout au départ est un, c'est Dieu, le Bréchit, le Réchit dont parle le Maharal, le Réchit qui est Israël, qui représente ce point focal à partir duquel, grâce au temps, on va pouvoir voir apparaître les différenciations et les différentes manières d'être homme. Toutes les manières d'être homme se retrouvent en Israël, nous avait dit Manitou, parce que toutes les manières d'être homme sont une émanation de la manière d'être homme d'Israël. Israël peut être ce que Manitou appelait français, anglais ou allemand, et nous disait Manitou, quand un juif décide d'être allemand, il est beaucoup plus allemand que les Allemands. Parce que c'est à partir de cette germanisation de la partie germanique d'Israël qu'on arrive à créer les Germains, les Allemands. Et donc, nous dit-il, il faut passer effectivement par une espèce de renaissance. Il y a véritablement, comme un embryon, l'histoire passe par un embryon. On est tous partis comme un embryon de quelque chose d'unique qui petit à petit s'est différencié et qui est devenu un corps humain, un homme parfait. Tout a commencé par là. C'est pour ça, dit-il, que la Gemara dit, le Midrash dit, que l'Égypte était comme la matrice d'une femme enceinte qui va créer Israël. Tout se passe comme si c'était un embryon. Il faut passer par le Mitzrayim parce que c'est l'embryon à partir duquel on va pouvoir créer le reste de l'humanité et le reste des choses. Et c'est donc pour ça, dit le Rav Luria, que l'on prend le loulav et que l'on met ensemble toutes les différentes composantes du loulav et même les haravot, ou comme dans la table du désert, même le rachat. Et donc, nous dit le Rav Luria, c'est pas pour rien que on va essayer de retrouver cette unité, parce que l'unité qu'il y avait au départ va maintenant être une nouvelle unité, une unité qui est comme celle de l'embryon, c'est-à-dire créer non pas des embryons, plein d'embryons, mais créer plein d'hommes. Des hommes qui sont tous avec leur visage, avec leur qualité, avec leur spécificité, mais qui sont tous partis du même embryon, partis de la même racine, partis de la même unité. Et donc, si à la question que j'avais posée, quand on lit Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, c'est par le Réchit que Dieu a créé le monde. Il a commencé à créer le monde par une unité, par un début qui est le début, c'est-à-dire le principe de base de la création. Ce que l'on recherche, c'est encore une fois l'unité. Donc, est-ce l'unité de la création ou la création de l'unité? Nous répond le Rav Luria, ce sont les deux à la fois. On a créé l'unité pour recréer, comme un embryon qui crée un homme, une nouvelle unité. Mais une unité où il y aura des différenciations et il y aura des dissemblables. L'unité de départ est pratiquement imperceptible. L'unité de la finalité, l'unité de ce qui va se produire au temps messianique, ce sera une unité des dissemblables, mais qui sera aussi unie que l'unité de départ. On ne cherche pas à nous rendre semblables, on nous cherche à nous unir malgré nos dissemblances, malgré le fait que nous sommes différents. Voilà, c'est l'enseignement du Rav Luria. Et il faut reconnaître que c'est un enseignement un peu paradoxal, qu'on n'a pas tellement l'habitude d'entendre. Mais comme je vous l'ai dit cette année, j'espère vous proposer différentes possibilités et surtout des manières peut-être un peu nouvelles de voir les choses pour comprendre ce que la Torah dit quand elle dit que yesh shivim panim la Torah, c'est-à-dire que 70, c'est un, en fin de compte. Les 70 nations, ça va redevenir une nation. 70, c'est la multiplication de l'unité. Eh bien, dans la Torah aussi, il y a la même unité,
à savoir que tout commence par une Torah, pour redevenir différentes optiques qui, en fin de compte, nous permettront d'acquérir une vision de la Torah unique, celle qui sera la nôtre. Voilà. Chazak Ubaruch, Toda Rabba Ravouziel, c'est le moment des questions. Est-ce qu'Alshon Rabba nous a donné symboliquement de battre Au sol, le au rachat, non, sol? non, non. Non. Il y a comment on appelle ça, le Rav Kook qui dit que Tsarich lachbot ba'arava. C'est-à-dire, il dit il faut frapper le sol au moyen de la harava, mais pas qu'il faut frapper la harava. Il n'y a pas écrit Tsarich lachbot et harava. Le Rav Kook dit c'est ba'arava, au moyen de la harava. C'est-à-dire qu'il faut faire ce qu'il appelle le tikkun de la harava. C'est ça le but c'est Chag HaArava en fait. C'est-à-dire qu'on doit justement être capable de récupérer même celui qui est complètement éloigné, même celui qui est complètement parti. Je pourrais dire quelque chose. Bakasha? Je suis pathologue de profession. On n'entend plus. On vous entend plus. Annette, on t'entend pas bien. Du Non, on n'entend plus. Non. Brigitte, qui a une de la question? Quelqu'un cellule d'autre? humaine. Oui, moi j'ai une question, mais d'abord, si les autres veulent parler, je ne veux pas. On n'entend pas. Non, je vois que tu as allumé le micro, c'est tout. Oui, Annette, on t'entend pas, peut-être après. bon, et en attendant, j'ai plusieurs questions. D'abord, je trouve curieux, vous avez défini le temps à partir du Shabbat et des fêtes. Ça fait un peu circulaire, le Shabbat et les fêtes, ça revient. Est-ce que le temps n'est pas linéaire? Ça, c'était ma première question. Deuxième question, quand vous avez dit que les jours de la semaine, ils ont donné une partie d'eux-mêmes pour créer le Shabbat, et donc, on a enlevé une partie de la Kedusha des jours pour la donner au Shabbat, c'est-à-dire que les jours ont eu moins de Kedusha. Même question pour Israël et les nations. On a enlevé en quelque sorte de la Kedusha aux nations pour la donner à Israël. C'est ça la question. La Kedusha, c'est pas comme l'air, c'est pas comme l'amour, c'est-à-dire qu'on est obligé de l'enlever pour la mettre ailleurs. Il peut pas y en avoir et là. Voilà ma question. Il doit en avoir et là, mais pour le moment, il va falloir effectivement qu'il y en ait plus là que là pour qu'en fin de compte, ça puisse arriver là où ça doit arriver. C'est ce que dit le Rav Luria. Il dit il va falloir passer par le réchit du Maharal, c'est-à-dire il va falloir passer par un centre à partir duquel on va pouvoir petit à petit permettre aux nations d'être ce qu'elles sont, permettre aux jours de la semaine d'être ce qu'ils sont, et de permettre aussi à l'ensemble de la terre de redevenir ce qu'elle devait être. Mais il dit, mais c'est quelque chose qui est un processus historique, qui va prendre du temps, qui va demander du tikkun, par les mitzvot, par la Torah. Mais c'est quelque chose qui va demander une évolution. Donc il dit, c'est pas quelque chose qui est donné, parce que quand c'est donné tout de suite, ça fonctionne pas. Il faut que ça soit récupéré. Il y a toutes sortes chez le Ramchal notamment, qui parle très longuement de ça, qui dit qu'il n'y a pas de srout quand on te le donne directement, donc tu vas devoir le récupérer par toi-même. Et ma première question, Slicha. Qu'est-ce que c'était la première? Je m'excuse, j'ai oublié. Vous avez présenté le temps à partir du Shabbat et des fêtes, ça ressemble à un temps linéaire? Ah non, le temps, il est spiralique, si on peut dire comme ça, il est spirale. C'est-à-dire qu'il est à la fois circulaire, mais à la fois il se déplace et le rayon grandit. La figure de Fraser. C'est la spirale, c'est comme ça. Manitou le disait souvent ça aussi. Il dit, le temps est spirale. Il a fait. Toda. Mais c'est ça ma difficulté. Les 28 heures, elles étaient égales à tous les niveaux. Pour l'homme, on peut comprendre, on peut devenir pourri. Pour l'espace, on peut comprendre aussi. Mais pour le temps, une minute égale une minute. Une minute égale une minute, oui, mais 24 n'est pas égal à 28. Mais justement, c'est les 4 heures d'où elles viennent. Comment on a pris? Est-ce qu'on a pris un petit peu de chaque heure? Ça, je ne sais pas. Le Rav Luria ne le dit pas.
mais d'ailleurs lui-même, il se rend compte un petit peu de la difficulté parce que dans le texte qu'on avait vu, il dit clairement que c'est vrai qu'on a pris 4 heures, mais ce n'est pas seulement les minutes qu'on a pris, on a pris la kedusha qui va avec les minutes. Et donc, lui-même, il se rend compte que c'est un peu difficile à expliquer qu'est-ce qu'on a pris là-bas. Mais l'idée, elle est dans le Midrash. L'idée, elle est que les choses sont reconcentrées. Le tzimtzum, c'est pas dans le sens, c'est pas du centre vers l'extérieur, mais c'est de l'extérieur vers le centre. C'est une autre manière de voir le tzimtzum. Bon, si le Rav Luria voit qu'il y a un problème, ça me rassure. Comment? Non, on a vu qu'il était conscient, qu'il a dit lui-même que c'est pas seulement le temps qu'on a pris, mais c'est aussi la kedusha du temps. Parce qu'effectivement, on ne comprend pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pris là-bas? Donc, moi, je voulais d'abord vous remercier pour votre cours et cette nouvelle approche. Je trouve que c'est très bien. Et ma remarque ou ma question, c'est que j'ai un problème avec le mot unité et union. Pour moi, une unité, ça fait référence à un état. L'union, c'est plutôt le résultat d'un processus de rassemblement. Comment peut-on, enfin, comment faire que, enfin, vous avez l'air de dire que, voilà, enfin, on allait revenir à l'unité. Comment ce processus peut-il arriver à l'unité? Alors, le truc, c'est que quand on parle de la création de l'unité, c'est l'unité. Quand on parle, c'est-à-dire que Dieu a créé l'unité, c'est l'unité. Quand on va parler ensuite de l'unité de la création, ça, c'est une union. C'est-à-dire qu'on va relier les choses entre eux, on va leur redonner leur dimension commune, leur dimension commune. Mais effectivement, je me suis gardé de rentrer dans la définition de l'unité parce que c'est une unité de dissemblables. Donc, il faut la comprendre comme, je veux dire peut-être quelque chose qui n'est pas très populaire aujourd'hui, mais bon, c'est la réalité à mon avis, c'est que c'est une tension vers, c'est jamais une réalité acquise. Mmh. Il n'y a jamais d'unité acquise, il y a Oui. toujours une tension vers l'unité. Mmh. On ne pourra jamais être pareil. C'est J'avais ça. vu dans cette semaine, il y a mon fils qui était je crois que c'est mon fils qui avait envoyé ça, qui nous avait montré des photos des colis qu'ils avaient reçus, puisqu'il est à l'armée, ils avaient reçu des colis de toutes sortes de gens qui ont reçu, et dans un des colis, il y avait des mots. Chaque fois, les enfants mettent des mots, les gens qui envoient mettent des mots pour les colis sur les Chayalim. Et il y en a un qui a écrit une très très belle phrase que j'ai retenue, enfin, parce que je l'ai trouvée vraiment belle. Il disait, en hébreu, il disait Adeot shelanu shonot, aval alev shelanu echad. C'est-à-dire, on a tous des opinions différentes, mais on a le même cœur. Ouais, c'est C'est-à-dire joli. que c'est ça la dissemblabilité. C'est-à-dire, on sera différent, mais on est unis quand même. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, on découvre qu'on est vraiment unis. On est différent, mais on est unis. Ça ne change rien. Et j'avais une deuxième question, c'était pour la Kedusha. Donc, en fait, puisqu'en ce moment, on n'a donc pas le temple, donc la Kedusha est répartie, comme vous avez dit. Mais alors, Oui, est-ce oui. que quelque part, c'est pas mieux que la Kedusha soit répartie? Je sais pas, on se sent. Ben, On se sent... il dit que c'est mieux, mais comme on ne l'a fait pas, mais comme, je vais dire ça de cette façon-là, étant donné que maintenant, c'est un petit peu comme si il y avait avant quelqu'un, je vais donner un exemple, c'est tout le monde doit faire une grande fresque sur un mur. Et donc chacun a son pinceau, il doit peindre. Mais personne n'arrive à peindre parce qu'on est absolument incapable. Alors on a donné ça à un peintre qui a commencé. Puis le temple a été détruit et le peintre a rendu les pinceaux. Et maintenant chacun essaye de peindre. Mais franchement, l'image, elle n'est pas formidable. Donc c'est mieux, oui, si on sait peindre. Mais il faut attendre. C'est ce que dit le Rav Luria. Il faut passer par tout ce processus historique compliqué par lequel on doit redonner aux nations leur capacité à savoir peindre, à savoir faire l'unité. Merci. Je pourrais peut-être utiliser cette image pour dire que dans la fresque terminée, personne n'aura peint toute la fresque, mais la fresque sera peinte. Chacun aura fait une partie différente. Mhm. Ben, merci beaucoup.
Toda Rabba. Et Shabbat Shalom, et surtout un vrai Shabbat Shalom, un Shabbat de paix avec une paix qui mérite d'être une paix. Bezrat Hashem. תודה רבה. Kol Tuv. Merci mille fois.